Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous retrouver encore dans cette émission pour parler de l'Est du Congo qui est en proie à l'insécurité. Les dernières attaques ont fait beaucoup de morts. Les populations civiles crient au secours, la communauté internationale, la sous-région, la RDC continue à vivre les affres de la guerre à cause de la position de l'actuel président qui ne plaît pas à beaucoup de ceux qui ont profité de notre nation depuis plusieurs années. Ils veulent lui faire la guerre. La guerre a déjà commencé. Ne faites pas semblant. La guerre est à l'Est. Parce qu'il y a des gens qui disent non, quand vous dites comme ça démoralise. Non. Mais les militaires qui sont là-bas parlent. Vous voyez les images. Comment vous pouvez dire que moi je démoralise? Au contraire, je porte la voix très haut pour que le président de la République puisse prendre cette situation-là en priorité. Un informateur, c'est important. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Nous avons besoin de la majorité. Mais pour l'instant, le chef de l'État peut diriger le pays sans le gouvernement. Il est le seul qui a le mandat de toute la population. Il est le seul lorsque le pays est en danger, le pays est attaqué, le pays est menacé. Il doit prendre des engagements pour protéger le pays. Donc aujourd'hui, il peut aller à la SADC, demander que les troupes de la SADC puissent venir et se déployer à l'est du Congo. Il doit déclarer cette guerre au Rwanda et à l'Ouganda publiquement. Ces gens-là, on va dire non, quelles sont les preuves? Tous ces militaires qui sont sur le sol congolais, on voit des images, non? Tous ces gens-là sont pas des Congolais, ils parlent en Kiganda. Le Kiganda n'est pas parlé au Congo, c'est une langue de l'Ouganda. Alors s'ils sont rebelles, ils devaient être rebelles au Rwanda, en Ouganda, pas au Congo. S'ils se retrouvent sur le Congo, sur le sol congolais, c'est que l'Ouganda connaît quelque chose, parce que leur base arrière est où? Au Congo, nous, on ne leur donne pas une piste d'atterrissage où leurs avions atterrissent avec les armes et les munitions. Non. On voit ces gens-là venir attaquer nos populations, mais ils viennent de l'Ouganda, ils viennent du Rwanda. C'est à ce niveau-là qu'ils sont impliqués. C'est eux qui sont en train de faire ça parce que les visées sont économiques. Ils veulent continuer à prendre gratuitement les minéraux, les richesses de notre pays. Le président de la République a tout entre ses mains. C'est lui qui doit prendre la décision. La décision finale viendra de lui. Mais nous savons qu'il va le faire très bientôt. Je viens de publier une vidéo de nos compatriotes de l'Est qu'on appelle les Maïmaï. Ces compatriotes ont résisté depuis plusieurs années contre la présence rwandaise chez nous. Ils ont refusé. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas tout ce qui se passe à l'est du Congo. Ils trouvent que c'est inacceptable. Ils se battent pour leur terre. Ils se battent. Ils ont empêché Kagame à accomplir sa volonté. Et là, c'est pendant que Kagame est en train de faire des incursions sur le sol congolais, au nord Kivu. Au sud Kivu, ces hommes qui sont là-bas sont en difficulté.
les Ngomino, les Toaguineo, les Red Tabara et les autres groupes sont en difficulté parce que les Maïmaï sont debout. Voilà pourquoi nous invitons le chef de l'État à soutenir ses compatriotes. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? À l'est du pays, principalement au sud Kivu, où il y a une forte résistance des Maïmaï, les officiers supérieurs, les officiers généraux, tout ça, rwandais qui sont là-bas, chaque fois que les Maïmaï attaquent, ils envoient les FARDC repousser les Maïmaï. Or, si ces gens-là étaient congolais, ils pouvaient être contents que les Maïmaï sont en train d'anéantir la force de l'ennemi. Le constat est que vous allez trouver les FARDC en train de combattre les Maïmaï. C'est incroyable. Nos populations sont massacrées. Les Maïmaï se lèvent et disent « Nous allons mettre fin à cette aventure. » Parce que notre armée est infiltrée des sujets rwandais qui ne peuvent pas faciliter les choses pour que la population soit protégée. Nous allons protéger notre population. Quand ces Maïmaï avancent, les ordres sont donnés par la hiérarchie militaire pour venir contrer l'avancée des Maïmaï. Ça, je n'ai jamais compris. L'explication est simple. Ces Rwandais qui sont haut gradés dans l'armée congolaise ne permettent pas que les Maïmaï puissent chasser leurs frères qui sont dans la rébellion. Voilà l'explication. Et ici, Monsieur le Président, le pays est attaqué. L'armée rwandaise est sur le sol congolais. Les éléments que vous entendez à Kibumba, à Rwenzori, ce sont des militaires rwandais qui sont là. Alors, si cette armée est venue chez nous sans être invitée, c'est-à-dire ils nous ont attaqués, il faut leur déclarer la guerre. Il faut que officiellement le Congo entre en guerre contre le Rwanda. On commence par neutraliser tous les sujets rwandais qui sont dans notre armée et demander le soutien parce que notre armée ne sera pas en mesure de se défendre contre le Rwanda. Du moins pour l'armée actuelle que nous avons, qui n'est pas trop patriotique. Il faut demander à la SADC d'envoyer les troupes, par exemple, je ne sais pas, de la Namibie, du Botswana, de l'Afrique du Sud, quelque chose comme ça. Ils viennent 5000 hommes à l'est du Congo avec un soutien aérien, logistique, avec les drones, tout. Pendant 3 mois, plus rien à l'est. On traverse jusqu'au Rwanda. On traverse jusque dans la capitale. Et Kagame est dehors. Ce monsieur-là ne mérite plus d'être à la tête du Rwanda. Il a causé autant de torts à la sous-région. Quelqu'un comme ça, il ne doit pas trouver sa place parmi les humains, parmi les vivants. Il doit soit mourir, soit chasser du pouvoir. Comment on peut déstabiliser un pays qui ne vous a rien fait? Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit partenariat gagnant-gagnant. Mais Kagame, si tu as besoin de l'or, des coltans congolais, crée des entreprises normales, normalement, payez les taxes et faites comme tout le monde. Il y a beaucoup d'entreprises au Congo qui sont en train d'exploiter les minéraux congolais. On n'a jamais refusé à quelqu'un de le faire. Vous venez par la grande porte, vous faites, ça va. Mais vous voulez continuer à prendre les minéraux du Congo en tuant les Congolais. Et vous voulez que les gens puissent vous soutenir? Vous voulez que les gens puissent parler de bien de vous? Non. C'est là que nous disons non. Vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas créé les hommes. Vous n'êtes pas Dieu pour tuer les gens que vous voulez, laisser ceux qui doivent rester vivants. Non. Voilà, c'est pourquoi j'invite
Je demande au chef de l'État, toujours comme garant du bon fonctionnement des institutions, de pouvoir agir vite. Nos compatriotes sont là. Ils ont fui, on vient de prendre les... Attendez, vous allez suivre. Ça, ce sont les Maïmaï qui viennent de mettre en déroute les rebelles rwandais, les milices rwandais qui sont en train d'opérer à l'est de notre pays. Donc, au lieu de compter sur les FARDC, pour l'instant, les FARDC sont très compromises. On ne peut pas aller avec les FARDC, qu'on utilise les groupes d'autodéfense patriotiques qui sont à l'est. Les identifier, les équiper, leur donner les moyens, dégager tous les militaires, donc qu'ils reculent, que les Maïmaï là avancent seulement. Pendant un mois, c'est trop. Il n'y aura plus de rébellion à l'est. Monsieur le Président, vous avez des hommes qui peuvent contacter Yakutumba. Vous avez des gens comme, bon, je ne sais pas, Bitakwira et tout. Bon, il y a des gens à l'est là-bas qui sont en contact avec Yakutumba, qui peuvent les connecter à vous, vous parler. Si vous vous donnez rendez-vous peut-être en Tanzanie, vous pouvez vous retrouver là-bas, parler. Dans un pays donné, il peut sortir. Lui sort, il peut aller en Tanzanie, il peut aller partout. Vous vous retrouvez, vous parlez. Vous lui donnez les moyens. Il va faire ce travail-là. Avec les autres, les Chibangu, les Mounene, ce sont des grands combattants qui peuvent aller là-bas, qui vont purger dans l'armée, avoir un bataillon spécial où vous avez des jeunes qui ont été formés peut-être à Kibomango dernièrement, avec à la tête un homme comme Chibangu, un homme comme Mounene, un homme comme... Bon, je ne sais pas qu'à peine sa formation, est-ce qu'il est... il a fait quelle spécialité dans l'armée, mais des patriotes comme ça, vous les envoyez là-bas, vous demandez aux gens comme Yakutumba, ils vont faire un grand travail qui va rester dans l'histoire du pays. Et ce sera l'unique moyen de libérer, parce que Yakutumba, ses ennemis sont ceux qui sont en train de déranger maintenant notre armée. Et notre armée est infiltrée par les mêmes personnes qui sont en train d'être combattues par Yakutumba. Donc, et notre armée, avec un compatriote, et Yakutumba, avec les groupes Maïmaï, il y en a beaucoup. Tous ces groupes Maïmaï, ils ont leur coordination, ils peuvent s'appeler, ils peuvent se mettre ensemble et attaquer sans recul. Il n'y aura plus rien. Et au sud Kivu et au nord Kivu. Ils sont là, la preuve est là. Aujourd'hui, écoutez, le volume peut-être est bas, mais écoutez quand même. Mes chers compatriotes, nous sommes déjà à Kamombo. Vous voyez, les Rwandais, ils ont fui. Ils ont laissé, donc les troupes sont là. Ils ont fui. On vient de prendre le contrôle de Kamombo. J'aimerais vous dire que ici, à Kamombo, les Rwandais, ils proclamaient Kamombo comme la République. Vous voyez les histoires donc qu'ils ont laissées. Et là, ils proclamaient déjà la République de Kamombo. La Kamombo est sous contrôle de nos troupes. Nous sommes déjà à Kamombo. Makanika et ses troupes. Makanika qui est le leader des groupes armés de M. Zeres Ruberwa. Donc, ils ont proclamé la République de Kamombo. On continue toujours. La voie du Kivu est sur le terrain. Vous voyez, c'est le contrôle de Kamombo. Nous continuons. C'est le début de l'opération Kimbunga Tchekadu à Congo. Mes chers frères et sœurs, vous savez qu'à l'est du pays, il y a beaucoup de troupes étrangères. Comme vous le voyez, le général Kibukila Ntetezi est déjà là avec les troupes. C'est le contrôle de Kamombo. Le général Kibukila. Ils appelaient Kamombo comme la capitale. C'est après Minembwe. Les troupes Ngumino Tugoneo, Redi Tabara, CNRD et d'autres groupes étrangers,
ils ont proclamé Kamombo comme la République de Kamombo. À l'heure où nous vous disons, les forces autodéfense, Maïmaï du FPDC et CNPGC sont dans c'est soi-disant la République de Kamombo. Vous avez vu des bitins, comment ils ont laissé même les habits. Vous voyez les maisons dont nous venons de bombarder là. Vous voyez les maisons. Nous sommes toujours avec les troupes à Wadi-Kivu et avec vous. Et vous verrez toujours les images. Suivez toujours nos émissions. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, la voix de Kivu 45@gmail.com ou notre numéro WhatsApp, c'est plus 243 85 88 08 330. C'est toujours l'opération Kimbunga chez Kadoui au Congo. Donc, très content d'entendre des patriotes comme ça qui sont sur le terrain. Ils ont vraiment, ils méritent nos respects. Moi, je vous parle ici à plus de milliers de kilomètres. C'est pour l'amour de mon pays. Mais les gens qui ont vraiment démontré le sens du sacrifice sont des gens que vous entendez là. Il est sur le terrain. Donc, il peut mourir à tout moment. C'est lui qui parle là. On peut leur faire une embuscade et les massacrer tous. Mais ce sont des gens qui ont déjà dit, c'est notre pays, où nous mourrons, où nous vivons. Ils vont à la recherche de l'ennemi. Cette fois-ci, ils ne vont pas bénéficier du soutien de FARDC parce que Kabila a perdu. La plupart de tous ces généraux rwandais, ils savent que leurs jours sont comptés. Et j'aimerais vraiment ici que tout le monde puisse se tenir debout pour soutenir ces actions. Le président de la République peut chercher comment atteindre ces hommes. Ça, je pensais que ce sont les hommes de Yakutumba, ce sont les hommes du général Kibuka Tetezi. Donc c'est un des collaborateurs du général Yakutumba. Donc ils collaborent, ils n'ont pas le même groupe. Yakutumba a son groupe, Kibuka a aussi son groupe. Ils sont nombreux, il y a des Mazembe, il y a les Malaïka, donc ce sont des groupes de Maïmaï. Si tous ces groupes-là se mettent ensemble, dans moins d'1 mois, il n'y aura plus rien, comme rébellion à l'Est. Les ADF Nalula, si tous ces groupes se disent, bon, ça va, MONUSCO, mettez-vous de côté, ne nous bloquez pas les passages. FARDC, mettez-vous de côté, ne nous bloquez pas les passages. Je vous dis, 1 mois, c'est trop. L'affaire sera terminée. Bravo aux vaillants patriotes qui sont sur le terrain, les Maïmaï. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne la force. Vous avez le soutien de tous nos ancêtres. Vous avez le soutien de tous ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Ceux qui ont voulu voir cette nation-là libre, ils sont avec vous. Continuez et que notre nation soit libérée. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, vous êtes aux États-Unis, vous avez besoin d'un avocat. Vous êtes au Canada, vous avez besoin d'un avocat. N'attendez pas que les problèmes arrivent. Appelez-nous, que nous puissions vous connecter à un cabinet d'avocats qui est dans votre ville. Ça vous coûte $24,95. Et appelez-moi souvent dans l'après-midi, à partir de 16h, 17h, je suis dégagé, je peux vous enregistrer. Si je ne peux pas vous parler, faites-moi un message sur mon téléphone, le 972-891-0976. Le message dit seulement « Bonjour, M. Moubenga, j'ai besoin d'un avocat. » C'est tout. Quand je verrai ça, je vais comprendre que vous voulez avoir un avocat avec Legal Shield. Tous ceux qui habitent les États-Unis, maintenant, pas le Canada, mais les États-Unis, nous avons commencé nos taxes cette année. Vos taxes, nous vous invitons à venir faire vos taxes avec nous. Je suis très excité, très content
de vous voir faire les taxes avec nous. Pour la première fois, vous allez beaucoup aimer la manière dont les choses vont se passer, le soutien et même après les taxes. Nos bureaux seront ouverts. Qu'est-ce que je dis? Nos bureaux seront ouverts. Nos portes seront ouvertes toute l'année. Nous ne venons pas seulement faire les taxes, payer les loyers seulement pendant les 4 mois ici, de janvier à avril. Nous serons là toute l'année durant. Donc, si vous avez besoin d'un document, de vos taxes, tout ça, après les taxes, vous pouvez toujours nous contacter. Nous serons là. Parce qu'après les taxes, nous allons entrer dans la période d'investissement. Donc, nous entrons dans les finances où les gens qui vont vouloir investir l'argent, nous allons travailler avec vous. Ce sont des opportunités incroyables. Cette année, avec vous, nous allons faire les taxes. Nous vous attendons. Vous avez déjà votre W2. Envoyez-le à Mubenga. Appelez-moi. Le même numéro ici. Qu'est-ce que je dis? Pour les taxes, je donne un numéro que vous devez envoyer vos données. Parce qu'ici, je reçois en moyenne 50 appels et 1500 messages par jour. C'est incroyable. Sur ce téléphone, ça, non, c'est trop. J'ai 3 numéros maintenant. Appelez pour les taxes, pour le business, même pour les Legal Shield business, appelez sur le 214 641 66 42. Je dis pour les taxes et d'autres business, prenez le 214 641 66 42. Envoyez, appelez-moi sur ce numéro-là pour que nous puissions parler business. Là-bas, si vous me parlez, vous m'appelez pour me parler de la politique, je vous coupe, je vous bloque. Vous êtes avertis, si vous parlez politique et autre chose, appelez-moi sur mon numéro que vous connaissez. Là-bas, nous allons parler politique. Là-bas, si vous m'envoyez un article de la politique, vous m'envoyez l'audio de la politique, je vous bloque parce que je n'aurai pas besoin de ça. J'ai déjà un numéro que vous connaissez. Envoyez-moi vos messages dans le numéro 972. Vos messages, vos appels, faites-les là-bas. Politique, parlons là-bas. Mais l'autre numéro, c'est le numéro des affaires. Là-bas, on parle business. Si vous m'appelez, vous commencez à prendre mon temps en me parlant Kabila, tu sais que je vais vous couper et je vais vous bloquer. C'est bien clair. Je crois qu'il faut organiser les choses pour que ça puisse nous profiter, nous tous. Quand vous m'appelez là-bas, je comprends que vous m'appelez pour le business. Quand vous m'appelez sur l'ancien numéro, je comprends que c'est pour tout ce qui est général. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.